Les patriotes de la diversité, un gadget dangereux. Cette époque ne cesse de surprendre. Chaque jour, une nouvelle idée surgit, cherchant à effacer la précédente, à dépoussiérer ce qui n'a jamais fonctionné, comme si un coup de vernis pouvait réparer des fondations fissurées. C'est dans les années 90 que le terme « vivre ensemble » a pris son envol. Avec l'accélération de l'immigration, il a bien fallu convaincre le peuple français que cohabiter était possible, malgré des différences de culture, de tradition, de religion. On lui a vendu un idéal, un truc fantasmé, tout en lui imposant ce qu'il subit aujourd'hui, un quotidien marqué par des tensions identitaires, des fractures et bien des désillusions. Comme à l'époque du mouvement Touche pas à mon pote, dans les années 80, les politiques n'ont rien épargné aux Français pour les conditionner. On leur a martelé que l'immigration massive, devenue invasive, était une chance pour la France, un moteur économique, un gage de prospérité. Tout va bien, dormez tranquille. C'est en juin 2025 que j'ai découvert l'existence d'un mouvement nommé les Patriotes de la diversité, avec Bernard de la Villardière comme parrain médiatique. Curieux, je me suis penché sur cette initiative qui prétend marier diversité et patriotisme. Quelle ne fut pas ma stupeur de constater qu'il s'agit, une fois encore, d'une énième tentative de remettre au goût du jour le vivre ensemble, ce concept usé jusqu'à la corde, qui a prouvé ses limites dans le quotidien des Français, jusqu'à l'écœurement qui fait désormais la une. Le nanar du vivre ensemble est restauré, colorisé par le numérique et après les poncifs qui ne fonctionnent plus. Inclusion, diversité, cohésion sociale, solidarité, paix sociale, identité heureuse, fraternité. Tout cela est recyclé sous l'étendard des patriotes de la diversité. Mais associer patriotisme et diversité dans une même formule est déjà une erreur fondamentale. Si l'on est français de cœur, on appartient à la communauté française parce qu'on l'aime, qu'on la respecte, qu'on s'y fond. Nul besoin de brandir son origine comme un étendard ou de souligner sa diversité pour exister. Nous faisons alors qu'un. Soyons honnêtes, ce mouvement sent la récupération à plein nez. Une opération d'enfumage version 2025, orchestrée par des opportunistes cherchant à flatter leur ego ou à se tailler une place dans le paysage politico-médiatique. Rien de plus. Récemment, après les exactions survenues à Paris le 28 mai 2025, à la suite de la victoire du PSG en Ligue des Champions, des Français issus de l'immigration ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Face caméra, avec courage et spontanéité, ils ont dénoncé les comportements de certains de leurs compatriotes d'origine. Ouvrez les guillemets, on comprend qu'on dise toujours que ce sont des Noirs et des Arabes, parce que c'est le cas, ont-ils déclaré, affirmant ne pas se sentir représentés par ces racailles. Ces témoignages, bruts et sincères, n'ont nul besoin d'être récupérés par une cause politique ou une association autoproclamée. Les Français, qu'ils soient de souche ou issus de l'immigration, peuvent se passer de poissons pilotes pour exprimer leur ras-le-bol face à la délinquance qui gangrène certains quartiers. Comme les Gilets jaunes devaient rester un mouvement populaire, spontané et indépendant, les jeunes Français qui refusent d'être associés à ces dérives doivent pouvoir s'exprimer librement sans être instrumentalisés par des initiatives opportunistes. Mais revenons aux patriotes de la diversité. Derrière ce qui ressemble à un projet politique, une question se pose. Ces patriotes soutiendraient-ils des partis comme le Rassemblement national ou Reconquête, qui dominent aujourd'hui la sphère patriotique? J'en doute. On les retrouvera probablement dans le sillage du nouveau Front populaire ou du macronisme, ces mêmes courants qui alimentent ce qu'ils prétendent dénoncer. D'ailleurs, leur site internet proclame fièrement œuvrer pour le rejet des extrêmes. Non, ce n'est pas une plaisanterie. En explorant d'autres onglets, un point m'a particulièrement interpellé, les brigades citoyennes en ligne. Leur mission, je cite, « combattre le harcèlement idéologique et les discours de haine sur les réseaux sociaux », en identifiant et signalant les contenus jugés problématiques, tout en offrant un soutien moral, voire juridique aux personnes attaquées. Rien que ça. Emmanuel Macron et les tenants de l'européisme en rêvaient, les patriotes de la diversité le leur servent sur un plateau d'argent. Si ce mouvement prétend organiser la diversité sous une bannière patriotique, ces brigades risquent fort de devenir des outils de censure déguisés. Qui décidera de ce qui est problématique ou haineux? Qui choisira ce qui peut être dit ou non? Inutile d'être diplômé de Saint-Cyr pour deviner que ces initiatives, sous couvert de bonnes intentions,
pourrait rapidement tomber sous la coupe d'idéologues immigrationnistes prêts à étouffer toute critique légitime de l'immigration massive. Par ailleurs, ces patriotes de la diversité, dont on peut raisonnablement supposer qu'ils sont majoritairement musulmans, seraient-ils prêts à défendre la France face à leurs frères, eux aussi musulmans, si les circonstances l'exigeaient? J'en doute. Le patriotisme ne se résume pas à des slogans ou à des projets carriéristes surfant sur le chaos politico-social actuel. C'est une exigence qui transcende les origines, les religions, les ambitions personnelles. Enfin, il est évident que ce mouvement attirera principalement des personnes issues de l'immigration, loin du symbole naïf de leur logo, une main blanche serrant une main noire. En réalité, le cadre de la vie quotidienne est tout autre. Qu'on soit français de souche ou français de cœur venu d'ailleurs, nul ne regarde la couleur de peau ou la religion de l'autre. Seul compte le comportement de l'individu qui se rend acceptable à l'autre pour l'épanouissement du côte à côte de la communauté humaine. Se servir de la diversité, celle qui veut demeurer dans ce qu'elle a de différent, en s'imposant, après 50 ans d'échecs patents, relève d'une candeur consternante. Ce projet patriote de la diversité n'est qu'une nouvelle tentative de maquiller une réalité que les Français de toute origine vivent et subissent au quotidien. Cet article, vous le retrouvez sur le site internet fredmarseille.com.